Alléluia. Alléluia. Nous remercions notre Père pour tout ce qu'il est et tout ce qu'il fait pour nous. Nous nous remercions pour ce jour béni, ce jour merveilleux. Ce jour est à lui. Nous sommes à lui. Nous bénissons son nom en ce matin, au nom de Jésus. Frères et sœurs, et chers bien-aimés, et vous qui m'écoutiez, nous avons suivi une série d'enseignements par rapport à l'appel. C'est un sujet très vaste et en même temps intéressant, parce que ce que nous pouvons dire et résumer, c'est que l'appel est divin. L'appel vient de Dieu, ce n'est pas un homme. J'ai donné un peu les aspects et aussi j'ai permis à voir ceux que Jésus a appelés d'être avec lui. Quand nous revenons à notre texte, tous n'ont pas eu du succès, mais il les a appelés à être avec lui d'abord. Et plus tard, ils ont opéré dans l'esprit que Jésus voulait. Sauf celui qui a démissionné, qui est tombé, Judas. Mais à part cela, ils ont continué. Il y a un qui est venu, lui, je peux dire que lui, il est venu en retard, mais c'est celui-là qui a fait aussi le travail, un travail formidable. Paul, Saul, Paul. Un travail formidable. Parce que le choix que les apôtres ont fait, c'était pas, honnêtement pour moi, c'était pas de Dieu. Puisque après tout cela, quand ils ont fait le tirage au sort, ce dernier, on n'a plus parlé de lui. Par contre, Dieu qui est Dieu avait les regards sur quelqu'un. Et ce dernier, appelé, il a fait le travail que lui, Dieu voulait. Au nom de Jésus. Vous voyez, Jésus nous montre ici que tout est à lui et tout est possible. Seulement, nous devons être à l'écoute et être sensibles à sa parole, à sa voix. Revenons dans Marc 3, 13. Il nous dit, et il monta ensuite sur la montagne, il appela ceux qu'il voulut, et ils vinrent auprès de lui. Il en établit 12 pour les avoir avec lui. Pour les avoir avec lui. Nous avons lu qu'il appela ceux qu'il voulait. Nous devons maintenant appliquer ces vérités dans la vie pratique. Le Seigneur a appelé des hommes au ministère et non pas à la nôtre.
Quand nous voulons appeler, quand nous voulons faire le choix, parce qu'aujourd'hui, il y a une floraison d'écoles bibliques où tout le monde est appelé à se former. Et chaque école biblique a son enseignement, a sa doctrine. Et vous voyez, ce que nous devons retenir, c'est que chaque école biblique dit sa vérité par rapport à ses enseignements. Et pour quelqu'un qui n'est même pas appelé, il dit, je vais aller me former pour être pasteur. Voilà. Or, ce n'est pas une question d'aller se former comme une école ordinaire. Non. Cela vient d'en haut. Et maintenant, Dieu t'impose cela, sans le savoir. Et plus tard, toi-même, tu t'engages. Mais toujours, tu auras des personnes pour t'aider à rentrer dans la vision pour laquelle Dieu t'a appelé concernant son œuvre. Honnêtement, nous avons fait des choix. Nous avons choisi des personnes, les former. Mais honnêtement, entre nous, voyons, faites un petit bilan pour voir si vraiment ce que nous voyons, ce que nous écoutons tous les jours ont une efficacité venant d'en haut. Ils ont des diplômes. Ils ont tout ce qu'il faut. Capacité intellectuelle. Mais sur le terrain, il n'y a pas d'efficacité. Il n'y a pas d'onction qui vient d'en haut pour accompagner ceux pour lesquels ils ont été appelés. Voilà pourquoi il y a une faiblesse. Nous ne voyons pas réellement l'onction de Dieu couler dans la vie de ces hommes. Mais c'est un choix des hommes. Mais ce n'est pas le choix de Dieu. Mais quand nous revenons à la parole et que nous voyons ce que Jésus a appelé d'être avec lui, ils étaient là, ils ont suivi l'enseignement du maître. Et après quoi, il leur a dit, attendez, pour la promesse que je vous ai faite. Et c'est en cela que, quand vous aurez cette promesse-là, vous allez commencer le travail pour lequel je vous ai appelé. Mais nous, aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Beaucoup. La plupart se disent appelés, mais ils ne se sont pas assis au pied du maître pour apprendre à connaître le maître, pour apprendre à connaître le maître, pour apprendre à connaître Jésus, ses principes. Et nous qui sommes leaders aussi, nous avons laissé faire. Et ça fait qu'il y a une faiblesse réelle. Une faiblesse réelle. Ils sont sur le terrain, mais le travail n'est pas fourni. Vous voyez, ils deviennent un peu comme des fonctionnaires, quoi. Vous voyez? Pourquoi? Parce que chaque fin du mois, ils auront leur salaire. Ils ont un salaire, ils ont tout, donc qu'ils travaillent ou pas, ils ont un salaire. Mais ce n'est pas cela que Dieu nous a appelés. Le salaire se mérite. Les dîmes, les offrandes se méritent par la grâce de Dieu. Quand nous venons, ce n'est pas ce que nous devons voir au départ. Parce que j'ai entendu des propos quand j'étais allé me faire coiffer. Pas coiffer, pardon, j'étais dans un magasin.
de vente de chaussures et d'habillement, d'habits. Il y a un qui m'a trouvé là-bas, un jeune serviteur. Il dit, ah, je viens me faire acheter cette tenue-là pour le dimanche. Il va me faire beau pour le dimanche. Là, il me faut une nouvelle tenue, une nouvelle paire. J'ai souri. Parce que honnêtement, ce n'est pas ce que le peuple veut voir. Une nouvelle paire et de beaux habits. Mais le peuple veut entendre Dieu parler à travers un homme. Alléluia. Parce que les hommes se pressaient autour de Jésus pour entendre la parole. Nous l'avons vu dans Luc 5, verset 1. Les hommes ont soif. Les hommes ont soif de la parole, de la révélation venant d'en haut. Mais aujourd'hui, il en manque. Voilà pourquoi ça court ici et là. Beaucoup sortent, viennent, mais ils repartent aussitôt. Parce qu'ils n'ont pas cette l'attente, la solution à leurs problèmes. Pourquoi? Parce qu'ils viennent malades de foi, même physiquement, spirituellement. Mais quand ils viennent, juste après avoir dansé, loué Dieu, adoré, entendre la parole qui a été prêchée, mais ils ressortent vides, le cœur vide. Dans cela même qu'ils sont obligés même d'appeler de temps à autre le pasteur. Pasteur, viens, j'ai un problème. J'ai besoin de toi pour une solution, pour telle solution. Or, ils sont la solution. Nous ne venons pas à l'église pour être réchauffés, mais nous venons pour partager la communion que nous avons. La communion que nous avons en lui. Parce que d'abord, j'ai une communion parfaite avec mon Seigneur. Je l'aime. Et l'amour que j'ai pour lui, je viens pour témoigner quand nous nous retrouvons en assemblée. Et je n'ai pas honte de dire qui est Jésus. Quand je viens, je chante, je loue, je danse. Je n'ai pas besoin qu'on me dise pourquoi vous n'êtes pas chaud aujourd'hui. Acclamez le Seigneur. Ah, pourquoi? Non, non, je n'ai pas besoin de ces genres de paroles pour que je puisse écouter et entendre la voix de Dieu. Mais je suis content d'être là parce que j'ai déjà communié avec lui à la maison. J'ai partagé mon temps avec lui et je suis content maintenant de venir dans l'assemblée pour que ensemble, tous ensemble, ayant chacun une communion parfaite avec son Seigneur, et là maintenant nous venons pour adorer, magnifier, élever Jésus. C'est en cela que nous devons nous retrouver dans un lieu de culte, dans un lieu de rencontre, pour la gloire, pour magnifier, pour élever, pour glorifier Dieu. Et quand nous le faisons, frères et sœurs, la gloire se manifeste, les guérisons se manifestent, les délivrances se manifestent, le pardon se manifeste. Mais nous ne supportons pas des émotions pour dire « Ah, non, non, non ». Nous laissons Dieu faire par son esprit. Parce que quand nous sommes là, nous sommes tous en communion avec le Seigneur. Et quand nous ne venons pas pour voir quelqu'un, mais nous venons entendre la parole de Dieu. Nous venons entendre Dieu nous parler. Et Dieu parle. Et quand Dieu parle, la parole libère. Quand Dieu parle, la parole guérit. Quand Dieu parle, la parole délivre. Quand Dieu parle, la joie de Dieu est immense dans l'assemblée. Il n'y a même pas ce qu'on peut appeler la tristesse, l'inquiétude. Mais nous sommes tous dans la joie et nous sortons de là dans la joie et nous sommes pressés même à revenir encore à nouveau, soit le dimanche prochain
ou en semaine, nous retrouver dans cette joie-là. Parce que nous ne voulons pas nous séparer. Pourquoi? Parce que l'onction, la présence de Dieu étant là, nous sommes contents. Rien n'a été forcé. Ni au niveau de la louange et l'adoration. Le groupe musical ne force rien. On ne vient pas écouter la beauté ou la beauté ou bien du groupe, leurs chansons. Mais nous venons écouter Dieu nous parler à travers la louange et l'adoration. Eux, ils sont là pour nous donner la force d'aimer Dieu. C'est ça le groupe musical. La louange, la chorale, le groupe musical, mais ce n'est pas pour venir faire le show. Non, c'est pour aider le peuple de Dieu à aimer Dieu, à louer Dieu, à glorifier Dieu, à magnifier Dieu. Le groupe musical, c'est son devoir. Et s'il ne le fait pas, l'onction ne viendra pas. Pourquoi? Parce qu'eux-mêmes, ils ont besoin d'être en communion, de chercher la face de Dieu. Ils ne viennent pas pour chanter pour chanter. Ils viennent pour chanter ce que Dieu leur dit de chanter, de donner comme louange et adoration. Et tous ensemble, ils permettent au peuple, le groupe permet au peuple de donner l'envie d'aimer Dieu, d'adorer Dieu, d'acclamer Dieu, de bénir Dieu. Mais le groupe ne vient pas pour chauffer le cœur des hommes. Non, non, non. Pour bien se dire, ah, voilà, quand j'entends ça, ça m'écoeure, ça me fâche. Oh, aujourd'hui, vraiment, on a dansé, hein? Ah, c'était bien, le culte était bien, c'était chaud. Non, on n'a pas besoin de cette chaleur. Nous avons besoin de la communion. Alléluia. Parce que si je viens tout malade, je viens fatigué, il faut que je ressorte là, dans cette assemblée, la joie au cœur, la vie au cœur. Et maintenant que je puisse aimer, je dis bien aimer, accepter mon frère et ma soeur tels qu'ils sont. Au nom de Jésus, je n'ai pas besoin, n'est-ce pas, qu'on me force. Parce qu'à partir du moment où nous sommes un dans cette assemblée, quand nous nous aimons les uns les autres, quand nous nous acceptons les uns les autres, la gloire de Dieu se manifeste. Il dit, là où deux sont assemblés en mon nom, je suis là. Effectivement, quand nous sommes deux, nous sommes d'accord pour la gloire de Dieu, pour que la gloire se manifeste dans cette assemblée, la gloire va se manifester. Pourquoi? Parce que nous sommes d'accord de cœur. Nous aimons d'abord et nous aimons Dieu qui nous a appelés. Mais malheureusement, nous sommes assemblés, nous sommes peut-être 1000, mais dans les 1000, on ne sait même pas. Il n'y a même pas l'amour qui se manifeste. Dans ces 1000, il y a les critiques. Dans ces 1000, il y a encore l'envie du monde. Dans ces 1000, il y a encore l'envie de ce que nous voyons dans le monde d'ailleurs. Et puis notre union, notre affinité, notre communion, comme je le dis bien, notre communion de frères et sœurs ne se voit pas. On a des affinités dans l'Église. Il y a ceux que j'aime, il y a ceux que je n'aime pas. Pendant que l'Esprit de Dieu est là. Alors, comment vous voulez que l'Esprit de Dieu se manifeste? Ce n'est pas possible. C'est pourquoi, chrétiens que nous sommes, nous avons besoin d'une relation personnelle. Je dis bien relation personnelle. D'une communion parfaite avec Dieu lui-même. Il dit, rentre, ferme ta porte, et je suis là, je t'entends, je t'écoute, parle. J'ai une communion d'abord avec mon Père, au nom de Jésus. Et c'est partant de là que cette communion, l'onction, le parfum va dégager. Si je sors là dans la joie, quand je vois mon frère, ma soeur, je suis content de le retrouver. Je n'ai pas d'ennemis. Même ceux-mêmes qui critiquent, qui calomnient Jésus, je les aime parce qu'ils sont ignorants. Ils ont besoin de Jésus. Je ne suis pas là pour juger, pour condamner. Je suis là pour aider, pour donner ma vie aux autres, au nom de Jésus. Mais combien de fois dans l'Église, m'excusez, je le dis,
parce que j'ai servi et je sers encore dans nos églises des blessures, des frustrations. Oh, tel a fait ça, tel m'a fait ceci. Des petites choses qui n'ont rien à voir avec l'Église. Des choses qu'on retrouve dans le monde, nous transposons tout cela dans l'Église aujourd'hui. C'est gênant, c'est embêtant. Alors, c'est en cela que je me pose la question, mais au fait, où nous avons laissé le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, où nous avons dit que nous sommes nés de nouveau. Si réellement notre nouvelle naissance n'est pas encore au top, revenons en arrière, asseyons-nous et disons oui à Jésus avec sincérité pour que réellement la visitation soit vraie. Parce que quand Dieu visite, quand Dieu touche un cœur, le cœur est renouvelé, le cœur change, le cœur pardonne, le cœur est libéré. L'esprit, l'âme et le corps de la personne guérit. Mais honnêtement, si nous n'avons pas cette rencontre personnelle, nous n'avons pas dit oui à Jésus, sincèrement, vous allez voir que nous allons tourner ici et là, tourner et revenir en arrière. Nous ne serons jamais satisfaits. Nous ne serons jamais contents. Nous aurons toujours quelque chose à dire. Or, quand Jésus entre, frère, nous avançons, nous aimons, nous pardonnons. Quels que soient les fautes, quelquefois les chocs que nous recevons, quels que soient les chocs, les frustrations que nous recevons, nous pardonnons et nous avançons au nom de Jésus. Nous aimons nos frères, nous aimons nos sœurs, tels qu'ils sont, parce qu'ils ont besoin de comprendre réellement la vie de Jésus. Frères, nous ne sommes pas du monde, nous sommes l'Église de Jésus-Christ. Nous sommes des solutions, nous ne sommes pas des problèmes. Nous sommes des solutions pour le monde. Si la vie de Dieu est à moi, je dois donner la vie à ceux qui n'en ont pas. Au nom de Jésus. Je n'ai pas besoin de faire une prière. J'ai la vie en moi et je m'en vais avec lui. Jésus l'a si bien dit. Je ne suis pas seul. Je suis avec celui qui m'a envoyé. Vous voyez? De même aussi, nous ne sommes pas seuls. Nous sommes toujours avec celui qui nous a envoyés, qui nous a appelés. Il est en nous, nous sommes avec lui. Alléluia. Et nous devons avoir cette confiance-là. Nous devons vraiment nous attacher à cette vérité-là. Il est en nous, je suis en lui. Je dois avoir cette confiance. Il n'attend pas qu'il y ait problème pour demander « Seigneur, viens ». Non, il est déjà là. Il est avec moi. Même dans les épreuves, il est présent. Je ne suis pas seul. Prenons l'exemple des trois Juifs, les amis de Daniel, dans Daniel 3. Quand nous lisons leur histoire, nous voyons combien de fois le Dieu que nous servons est le Dieu surnaturel. C'est un Dieu vivant, c'est lui qui a fait le ciel et la terre, tout lui appartient. Quand nous lisons cette parole, cette histoire vraie, nous voyons que c'est le même Dieu que nous servons. Il n'a pas changé. C'est toi à faire confiance. Malgré la fournaise ardente du feu, on les a jetés. Mais ceux qui ont fait cela, eux, ils sont morts. Mais Daniel, les amis de Daniel sont restés intacts. Le feu même ne les a pas touchés. Ils sont ressortis. Il y avait une quatrième personne dans ce feu-là. Et c'est qui? Le roi était obligé de dire, mais je vois une quatrième personne. Il peut voir. Dieu lui ouvre les yeux, il voit. Parce que la présence de Dieu étant là, Daniel, ses amis ont confiance, ont placé leur confiance en leur Dieu, parce qu'ils ont dit, nous ne sommes pas prêts à adorer ton Dieu, mais nous avons un Dieu vivant. Et finalement, qui a eu raison? Ils ont eu raison. Ils ont eu raison. Et c'est cette confiance-là. C'est-à-dire être dans une prière
dans la prière d'État, c'est-à-dire à tout instant, croire que nous ne sommes pas seuls, nous sommes en prière, parce que partout où nous allions, partout ce que nous faisons, il est présent. Je n'attends pas que je sois dans une communauté, dans une assemblée avec des frères pour que je dise Dieu vient. Lui il dit, mais j'étais où? J'étais où? Nous vivons la tradition. Laissons Dieu nous parler dans le surnaturel. Un Dieu que nous servons, il est surnaturel. Il est le Dieu surnaturel. Et nous sommes surnaturels. Nous avons la vie de Dieu en nous. Nous avons l'Esprit de Dieu en nous. Donc, nous n'avons aucune crainte dans notre marche. Aucune crainte dans ce que nous faisons. Nous posons des actes pour la gloire de Dieu, non pour notre gloire. Ne cherchons pas cela. Ne cherchons pas cela. Alléluia. Que je m'habille, que je sois habillé ou pas, c'est pour la gloire. C'est pour la gloire. Alléluia. En tout temps, il faut le remercier. Quand je m'habille, je dis, tiens, merci Seigneur, par toi, j'ai pas honte. Je suis habillé pour parler de toi. Alléluia. C'est pour ta gloire. Ce n'est pas pour la gloire de Nguessan. Nguessan doit être effacé et que la gloire revienne à Jésus-Christ de Nazareth. Dans nos actes, dans tout ce que nous faisons, dans tout ce que nous posons comme acte, nous devons chercher la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, parce qu'il est présent. Je ne suis pas seul. Je ne suis pas seul, comme Jésus l'a dit. Je ne suis pas seul. Jésus a appelé. Il dit, soyez avec moi. Ils étaient là. Ils n'ont pas opéré tout de suite. Et même quand dans le temps, dans leur marche, vous voyez, c'est étrange quand même. Quelqu'un même lui-même n'a pas fait d'école biblique. Vous voyez? Et regardez, la classe, il n'avait pas où dormir. Il n'a pas un lieu où dormir. Et puis regardez les cours. Les cours se donnaient un peu partout. Au bord du lac, ainsi de suite. C'était étrange. Mais Dieu l'a fait. Alléluia. Il l'a fait. Jésus l'a fait. Jésus l'a fait. Il a formé ses hommes. Il les a bâtis. Et Dieu est fidèle. À leur tour aussi, ils ont bouleversé leur génération. Parce qu'ils n'ont pas, Dieu n'a pas changé. Il était avec eux. Ils ont écouté. Ils ont été assis. Au départ, dans leur marche, dans leur parcours, dans leur formation, je les ai envoyés et ils sont partis. Il y a eu des guérisons, des délivrances. Quand ils sont revenus, ils ont dit « Ah Seigneur, putain, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Nous avons vu la gloire des guérisons. » Ils ont commencé. Vous voyez, Jésus leur a dit non, c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, sachez que votre nom est inscrit dans le livre de vie. C'est ce qui est important. Donc la communion que vous avez avec moi, c'est ce qui est important. Votre nom est inscrit dans le livre de vie. Ayons ce nom inscrit dans le livre de vie et faisons ce que le Seigneur nous a appelé de faire. Être assis à ses pieds. Apprendre toujours à connaître Jésus. Ils ne sont jamais satisfaits. Dire que je connais, je suis meilleur. Non. Nous apprenons tous les jours. Tous les jours, Dieu nous parle. Tous les jours, Dieu nous permet d'avoir comme on le dit, par sa grâce, il nous permet de le connaître. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Il nous aime. Il vous aime. Donc, vous voyez, l'appel est souverain. C'est lui qui appelle. Et quand il le fait, personne ne peut t'enlever sur cette liste. Quel que soit ce qu'ils vont dire, à un moment donné, tu vas décoller. Mais ce qui est sûr, ils le sauront. L'appel vient de lui.
pas de Dieu. Moi, je n'ai pas fait la théologie, mais j'ai béni Dieu. Ici et là, j'ai quelques formations par la grâce de Dieu. C'est bien ceux qui font les écoles bibliques, c'est bien. Mais allez au-delà de l'école biblique. Quand vous revenez sur le terrain maintenant, apprenez à connaître réellement votre Seigneur pour que Dieu vous aide dans son onction à faire le travail pour lequel il t'a appelé. Beaucoup ont des diplômes. Moi, je n'ai pas de diplôme. Ce que j'ai, c'est celui qui m'a appelé, Jésus. Et je peux le prouver. Où tu m'invites, j'irai. Et je vous allez vous dire qui est Jésus. Ce qu'il est et ce qu'il fait aujourd'hui. Il n'a pas changé. Jésus n'a pas changé. Alléluia. Jésus n'a pas changé. Il change, il transforme, il libère. Sinon, quand même, quand nous prenons le cas de Paul, voilà, Paul, qui peut appeler Paul? Qui peut accepter Paul dans son école biblique? Mais quand Dieu l'a visité, quand Dieu l'a touché, regardez un peu la vie de Paul. Saul qui est devenu Paul, il a bouleversé même ceux qui ont connu, qui ont marché avec le Maître. Il a fait il a travaillé beaucoup pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Voilà pourquoi, frères, je voudrais vous encourager ce matin. Étant à l'église, allez-y, priez pour que Dieu donne la parole qu'il faut, la parole d'en haut, à tous nos serviteurs, à tous ceux qui nous parlent, tous ceux qui nous guident, tous ceux qui nous conduisent à aimer Dieu, que l'onction de Dieu vienne sur leur vie. Ne les critiquez pas, ne les jugez pas, ne les condamnez pas. Aimez-les et priez pour eux. C'est un travail difficile. Être au service de Dieu, c'est un travail difficile. Aimez-les, soutenez-les dans la prière. Faites de sorte que l'onction de Dieu les visite, que Dieu les visite, qu'ils cherchent. Ne critiquez pas, mais priez pour qu'eux-mêmes ils se consacrent réellement à la personne de Jésus. Et que Jésus puisse les aider à faire le travail pour lequel ils ont été appelés. Amen. Sinon, il y a trop de bêtises. Trop de bêtises dans nos églises. Beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. Nous sommes tous appelés, mais c'est peu. Beaucoup d'églises, ici et là. Mais dans le fond, qu'est-ce que ça apporte? Rien. Ça ne dérange même pas, ça n'a pas un impact réel sur la ville, sur notre société. Nous n'avons pas d'impact réel sur la vie. Or, nous devons impacter réellement notre société. Nous devons impacter réellement partout où je me trouve. Je dois apporter la vie. Alléluia. Que Dieu nous aide. Que nous prenions conscience de cette vérité. Soyons dans un état de prière, c'est-à-dire soyons conscients que nous ne sommes pas seuls dans notre marche, que nous sommes avec celui qui nous a appelés. Comme il a dit lui-même, je ne suis pas seul, je suis avec celui qui m'a appelé, Dieu. Dans Jean 8, verset 16. Jean 8, verset 16. Je ne suis pas seul. Alléluia. Alors, s'il n'est pas seul, voilà pourquoi tout ce qu'il faisait, c'était pour la gloire de celui qui l'a envoyé. Amen. Il dit, je ne suis pas seul, mais le Père qui m'a envoyé est avec moi. Dans notre appel aussi, nous ne sommes pas seuls. Nous ne sommes pas seuls. Nous sommes avec celui qui nous a appelés. Que cela soit ainsi, au nom de Jésus. Et laissez Dieu vous parler.
Ne parlons pas trop. Laissons le Saint-Esprit faire son travail en nous pour que la gloire de Dieu se manifeste en tout temps. Parce que Dieu n'a pas changé. Au nom de Jésus, j'ai prié. Père, merci pour ce que tu parles, ce que tu dis. C'est pour ta gloire. Et je veux te lever et te magnifier à travers ce bref enseignement que tu as permis. Glorifie-toi au nom de Jésus. Je bénis tous ceux qui vont écouter. Que leur cœur soit disposé à écouter ce que toi, Dieu, tu veux, non pas ce qu'ils veulent. Au nom de Jésus, j'ai prié. Je bénis toutes ces personnes dans le nom de Jésus. Je libère leur cœur de tout esprit de critique, de jalousie, de haine, de colère. Qu'ils soient en paix avec Dieu et en paix avec le peuple. J'ai prié au nom de Jésus. Que le royaume de Dieu, qui est caractérisé par la paix, la joie, l'amour, la justice, que cela soit manifeste dans leur cœur et que le royaume surnaturel de Dieu se manifeste dans la vie de ses bien-aimés. J'ai prié au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis et je vous aime dans le nom de Jésus. Amen.